Monseigneur, chers confrères, mes sœurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout d'abord, permettez-moi de remercier tout spécialement Monseigneur Tissier de Malheré de bien avoir voulu présider ce colloque malgré ses pérégrinations mondiales. Monseigneur était hier à Varsovie, il était avant-hier à Lvov, il sera dans quelques jours à Icône. Donc bien sûr, nous sommes très honorés de votre présence, Monseigneur, et d'avoir accepté de présider ce colloque et tout à l'heure de nous entretenir du Père Calmel. Dans le petit ouvrage des commémorations nationales de 2014, publié par le ministère de la Culture, figure un avant-propos sur les célébrations annuelles, avant-propos qui est signé par notre ministre, Madame Filippetti. Celle-ci évoque les disparitions historiques de 1914, Jaurès, mais aussi Péguy, Alain Fournier, pas de mention de Saint-Pédis. Les disparitions ne sont pas les seules à l'honneur, les naissances y figurent aussi. Aussi évoque-t-elle les naissances de Marguerite Duras, de Paul Tortelier et d'Haroun Tazieff. Au-delà de ces centenaires, figurent des cinquantenaires et on en voit défiler sous la plume de Madame le Ministre, Anne de Bretagne, Sainte-Jeanne de Valois ou Christine Deneuve. Oui, comme vous pouvez constater que l'éventail est assez large. Mais on chercherait en vain la mention de la naissance en mai 1914 d'un petit Roger pour lequel nous sommes tous ici réunis. Effectivement, c'est le centenaire de sa naissance que nous célébrons. Pourtant, je vous dois cette franchise. Lorsque j'ai refermé l'ouvrage du Père Jean-Dominique sur le révérend Père Calmel, j'ai songé qu'il était impératif d'organiser un colloque sur le Père Calmel, et lorsque j'en ai parlé à l'été 2013 au Père Jean-Dominique, pour réaliser ce projet, nous n'avons pas pensé à cet anniversaire, à cette date. Elle tombe bien, il faut l'avouer. Mais cependant, pourquoi je vous raconte cette anecdote ? Pour appuyer sur le fait que, quelle que soit la date, qu'il y ait anniversaire ou non, il me semble opportun, nécessaire de mettre en avant la figure et surtout la pensée, l'héritage du Père Calmel pour les riches leçons qu'il nous donne encore aujourd'hui, bien des années après avoir quitté cette terre. Comme Monseigneur Lefebvre, le Père Calmel ne fut pas isolé dans la résistance à la crise sans précédent qui secoua l'Église au XXe siècle. Bien d'autres se sont battus, bien d'autres ont été clairvoyants, bien d'autres ont été des semeurs de chrétienté, mais il faut l'avouer, peu, comme Monseigneur Lefebvre et le Père Calmel, ont eu cette élévation de vue, cet équilibre dans le jugement, cette pugnacité jointe à une réelle paix intérieure. N'oublions pas que le Père Calmel fut le premier à se positionner publiquement, fermement, nettement devant la réforme liturgique et que son manifeste de l'époque reste un monument qui défie le temps. Réaliser un colloque sur le Père Calmel, c'est nécessairement faire un choix entre plusieurs axes de sa pensée. Et je remercie ici tout particulièrement le Père Jean-Dominique pour son aide précieuse dans la conception de ce colloque. Plusieurs sujets seront abordés aujourd'hui, qui ne pouvaient l'être dans le cadre évidemment limité d'une biographie. L'éducation chrétienne, sujet majeur s'il en est en soi et dans la vie du Père Calmel. La Révolution et la réponse à la Révolution, thème cher au Père dont les analyses sont d'une lucidité et d'une perspicacité remarquables, notamment concernant la réforme liturgique. Le réalisme mystique, âme de sa vie et de son œuvre, et l'espérance et la persévérance qui sont au cœur de toute son œuvre est l'un de ses testaments en temps de crise. Nous y avons ajouté 2 témoignages par lesquels nous commencerons ce colloque. Ce sera une manière de nous familiariser avec le Père Calmel et de nous faire
un peu une idée de sa personnalité, pour ne pas dire du personnage. Mais auparavant, nous allons voir très sommairement la vie du Père Calmel, et c'est le Père Jean-Dominique, auteur, comme vous le savez, d'une biographie que nous citerons certainement beaucoup aujourd'hui, qui va nous le présenter. Le Père Jean-Dominique est également l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages que vous pourrez, normalement, s'ils arrivent, vous procurer à l'issue des conférences. Et je lui cède immédiatement la parole. Pour présenter exactement le Père Calmel d'une façon imagée, j'aurais dû arriver ici un peu en retard, en traînant un peu les pieds, en portant une petite valise de voyage pleine à craquer, fermant très mal par quelques vieilles ceintures, la jeter bruyamment sur la table, l'ouvrir, en sortir une paire de godasses, le mot est de lui, il n'est pas trop fort, un tome de la Somme théologique de saint Thomas, quelques notes, et commencer cette conférence en vous jetant, avec un accent rocailleux de Lot-et-Garonne, plutôt saccadé, bondissant, mais qui vous atteint droit au cœur, quelques citations de Paulieu, de Goethe, de Bernanos ou de Péguy, sans aucun rapport avec le sujet annoncé, uniquement pour vous sortir de votre torpeur et vous obliger à penser. Et il faudrait aussi que je vous fasse entendre sa voix difficilement imitable, roulant les airs, tapant un peu les finales et imitant son chant inimitable. La presque totalité des personnes que j'ai interrogées sur le Père Calmel, quasiment toutes commençaient leur témoignage en disant « il chantait faux ». Et même un dominicain, enfin qui a été dominicain plus exactement, avec lui à Toulouse en particulier, de façon un petit peu moqueuse comme ça, il disait « il chantait faux sauf lorsqu'il dormait ». Pour en rajouter. Voilà, et donc il chantait faux. Hein. Et alors, et puis même une petite histoire qu'on ose à peine raconter, mais les gens qui ont vécu les années 70 s'en souviennent, peu importe, mais il était chez les dominicaines à Saint-Cloud, du Saint-Esprit, et c'était un peu son point de chute quand il passait à Paris pour rencontrer Jean Madiran, pour ceci, faire des courses, aussi acheter des livres, que sais-je. Et alors un jour, il était dans les combles, là, il avait une chambre chez les dominicaines, et une dame d'un âge certain était à côté, il entendait, et le matin, quand il se rasait, il a entendu fredonner « Nous irons tous en paradis ». Les anciens se souviennent peut-être, alors c'est pas théologiquement très certain comme texte, mais pour vous dire son originalité. Je dis ceci pour vous dire qu'il est bien difficile et même impossible de mettre le Père Calmel en boîte. Et je pense que les témoignages que nous allons entendre de Maître Bédry et puis de Monsieur Davion vont aller dans ce sens. Ici, nous allons uniquement faire un survol de sa vie, si vous voulez, en donnant des dates, des points de repère, un cadre, parce que nous allons entendre parler de l'école chrétienne renouvelée, de son influence peut-être sur les dominicaines, de ceci, et c'est bien peut-être de remettre disons sa vie, ou c'est plutôt sa pensée et ses textes, sa prédication, ses livres, dans leur chronologie. Le Père Calmel est né, et donc c'est un anniversaire, son 100e anniversaire, le 11 mai 1914. Comme je vous ai dit, à Gagnols, c'est un petit hameau au-dessus de Sauveterre-la-Lémance, dans le Lot-et-Garonne, très jolie petite ferme, et il vit il naît dans une famille de paysans. Il naît en 1914, juste à l'aube, enfin au début de la Grande Guerre, et son père a été absent pendant 4 ans, sauf évidemment comme il a été malade, il est revenu un petit peu chez lui, enfin des allers-retours, mais son père était d'une grande, disons un produit, une belle image de la chrétienté. Et vraiment, le Père Calmel est né dans une chrétienté, une vie d'agriculteur très pauvre, proche de la misère parfois, mais avec un esprit de foi, une magnanimité, une charité avec les voisins en particulier, vraiment la sagesse de la terre. C'est pour ça, dans cette biographie, nous donnons une part importante à l'héritage de son père.
Il entre ensuite, il va à l'école primaire du village, il entre en classe de 6e au petit séminaire de Bonne-Encontre à Agen, ou juste à côté, quand vous êtes dans la gare d'Agen, si vous avez le grand bonheur d'attendre votre train qui est en retard, qui a 2 heures de retard, vous voyez en haut, sur le coteau, les bâtiments de Notre-Dame, le petit séminaire de Bonne-Encontre. Il rentre donc en 1926, il y reste jusqu'en 1933. Et là, sa vie intellectuelle, surtout à partir de la 3e, donc il a 13, 14, 15 ans, et bien va surtout sa vie spirituelle d'abord et sa vie ensuite intellectuelle, et bien va s'épanouir. Et en classe de terminale, il dit sa découverte et la joie qu'il a eue de découvrir saint Thomas d'Aquin. Il pense avoir la vocation religieuse, ceci très tôt, d'ailleurs il voulait être missionnaire, dès l'âge de 11 ans, 12 ans, il parlait de cela, mais sa santé ne le permettant pas, il s'est orienté vers le clergé diocésain. Comme il était très brillant en classe, on l'a repéré et puis on l'a invité à aller à Toulouse, non pas au séminaire diocésain d'Agen, mais à Toulouse, recevoir les cours de l'Institut catholique de Toulouse, où il entre donc en septembre 1933. Il va rester 3 ans. 1933-36, cette époque voit les premiers déchirements. On est juste après la condamnation de l'Action française, et parmi ses compagnons de séminaire, et plus tard d'ailleurs au couvent même dominicain, eh bien il voit les fruits et les déchirements. Il avait un confrère dont le père, si je me trompe, ou le grand-père plus exactement, avait été enterré comme un chien, parce que soi-disant excommunié en raison de son appartenance à l'Action française, et donc interdiction d'enterrement et de messe d'enterrement, etc., catholiques, religieux. Donc pour vous dire les déchirements et les combats et l'ambiance de l'époque. Mais en même temps, au séminaire de l'Institut catholique de Toulouse, il voit déjà l'influence du modernisme. Celle, par exemple, on lisait beaucoup Emmanuel Moulier, Maurice Blondel, et donc il voyait déjà cette séparation, si vous voulez, entre un courant plutôt conservateur et l'autre moderniste ou modernisant. Au bout de 3 ans, il pense avoir la vocation dominicaine, ce qui lui est, on peut dire, tombé dessus, si vous voulez. Il a eu, d'une façon tout à fait imprévue ou inopinée, en août 1936, il reçoit cette grâce de la vocation dominicaine. Pourquoi ? Il lui-même attribué cette grâce en août 1936, subite, on peut dire, d'entrer chez les dominicains, pas à l'influence ou au mérite. Nous sommes en 1936, c'est la guerre d'Espagne. Et vous savez, tous les massacres qu'il y a eu, les communistes ont massacré des milliers et des milliers de catholiques, et puis en particulier, il y a eu, je crois, 130 martyrs dominicains des communistes espagnols. À cause des cruautés des communistes espagnols. Eh bien, le père Calmel a pensé toujours, et il a dit plusieurs fois, que sa vocation dominicaine était due au mérite d'un dominicain martyr des communistes en août 1936. Et, mystère de la communion des saints, bien entendu. Et il entre, pourquoi ? Parce qu'il avait compris que la vie sacerdotale est essentiellement contemplative, que la messe est le sommet de la vie contemplative, et donc il a reçu cette grâce, évidemment, c'est une grâce particulière, personnelle, qu'il trouverait, il serait véritablement prêtre s'il se consacrait davantage à la contemplation, à l'étude de la théologie, une étude contemplative de la théologie. Et c'est ce qui l'a attiré dans l'ordre dominicain, où il rentre en 1936. Il est reçu dans l'ordre par le provincial de Toulouse de l'époque, qui est le père Vessière, qui vraiment a vécu dans c'est un grand mystique, on peut dire, qui a vécu longtemps à la Sainte-Baume et qui est auprès de Sainte Marie-Madeleine. Et on peut voir dans la spiritualité du père du père Calmel, un héritage du père Vessière. Ce lien avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la pauvreté spirituelle, de cette union contemplative à Dieu dans la pauvreté de l'homme. Il y a beaucoup de traits communs quant à la spiritualité entre ces deux grands dominicains. Il est ordonné en 1941
à Toulon le 29 mars 1941 et il reste quelques temps encore à Saint-Maximin parce qu'il a été formé là-bas à Saint-Maximin et il rejoint Toulouse à partir de novembre 1941 et là il voit, nous sommes en pleine guerre, il commence sa vie dans le couvent de prédication de carême, de ceci, et il est très frappé dès le début. Il connaissait bien Toulouse bien sûr, mais au retour de son séminaire et de son noviciat et de sa formation à Saint-Maximin, il est très sensible à ce moment-là à la manière, à la chrétienté ou à l'écroulement de la chrétienté. Il voit que les gens, alors il visite les rues de Toulouse et il voit les gens qui partent au travail, les devantures de pharmacie, de librairie, que sais-je. Il voit très bien la vie des enfants qui rentrent dans une école où on leur parlera jamais du bon Dieu et il voit comment la vie politique, sociale, concrète des chrétiens les conduit à l'athéisme. C'est une école pratique d'athéisme. Il est très sensible à cette question politique et donc qui restera tout au long de sa vie. Il est à Toulon, pardon. Ensuite, il est nommé pour une année au couvent Saint-Lazare de Marseille. Et là, c'est le contact avec les prêtres ouvriers. C'est les grandes aventures. Le père Leuve, qui était son compagnon de couvent. Et ces aventures, ces désastres qu'on produit justement, cette mésaventure, on peut dire, des prêtres ouvriers, en particulier à Marseille. Certains d'ailleurs avec un grand idéal de théologie, de vie spirituelle, certainement authentique, mais qui prétendaient se réaliser dans des conditions épouvantables et complètement contradictoires. Au bout d'un an, il revient à Toulouse et c'est là où donc il commence à écrire dans des revues dominicaines, dans la revue thomiste, à prêcher et en particulier dans les années 48-49, c'est là où il fait connaissance davantage avec les dominicaines du Saint-Nom de Jésus. C'était pas compliqué parce que le couvent des dominicains, qui a été détruit maintenant, il y a des immeubles à la place, était voisin de c'est quoi le cours Saint-Thomas, je crois, si je me trompe, à Marseille. Et qui était donc il y avait qu'un mur qui les séparait. Alors c'est très facile dans une école, il y a toujours un ballon qui passe de l'autre côté. Enfin bon, du coup, il y a évidemment des échanges et les pères dominicains étaient appelés pour confesser, faire des conférences, etc. Et il a été il s'est lié d'amitié surnaturelle avec la mère Hélène Jamet, qui est devenue mère générale, je crois en 47 ou 48, des dominicaines du Saint-Nom de Jésus. Et là, je pense qu'il y a une véritable communion d'âme ou de fraternité d'âme qui se crée petit à petit entre le père Calmel et la mère Hélène Jamet. À tel point que la mère Hélène invite le père Calmel en 51 plutôt à collaborer, donc à l'aider à restaurer ou à réformer les constitutions de leur congrégation. Ce qui n'est pas une mince affaire, mais nous en parlerons peut-être cet après-midi. Pourquoi il fallait ajuster la vie concrète des sœurs et leur formation surnaturelle, théologique, etc. Et puis leur manière de vivre, l'ajuster d'une part à leur consécration à Dieu, à leur vie contemplative, de religieuse, et d'autre part aux circonstances actuelles de combat, de guerre, et non seulement dans la société, mais dans l'Église. Mais nous reparlerons de cela. Mais pour dire, c'est à ce moment-là, donc je vous dis dans les années à partir de 48, 51, et à cause de ce travail de réforme des constitutions, les constitutions nouvelles ont été acceptées par Rome en 1953, mais après retour de manivelle, si on peut dire, et le père Calmel a été condamné pour sa place trop importante, disait-on, auprès des dominicaines, pour l'esprit surtout qu'il voulait donner, à la fois cette dimension contemplative et d'autre part d'antimodernisme, si vous voulez, de combat conscient et efficace contre les erreurs du temps présent. Et puis, et pour cela, il va être banni. Il va être d'abord banni des dominicaines. Il n'aura plus le droit de prêcher, d'aller dans les écoles des dominicaines. Il va être mis ici ou là dans des couvents, dans des villes où il n'y a pas de dominicaines du Saint-Nom de Jésus. Il a été banni une année en Espagne, qu'il a beaucoup profité. Il a eu la grâce de célébrer la messe dans le calice de Saint-Jean de la Croix. Et il a certainement profité beaucoup de la mystique espagnole. Nous en parlerons un petit peu cet après-midi. Ensuite, il revient, il va à la Sainte-Baume en 57-58 et à partir de 58, c'est peut-être en décembre 57 déjà, dès son retour d'Espagne, il fait la connaissance de Jean Madiran.
Il a été connu de Jean Madiran par ses interventions dans différents ouvrages, dans différents des amis communs. À ce moment-là, il connaît en même temps le père, l'abbé Berthaud, à Pont-Calec. Il s'est lié d'amitié profonde et surnaturelle avec l'abbé Berthaud, d'une part, et d'autre part, avec Jean Madiran. Et à partir de 1958 jusqu'à sa mort en 1975, le père Calmel, presque à tous les mois, mais a écrit dans la revue Itinéraire, ce qui représente environ 150 articles qui sont chacun un chef-d'œuvre, on peut dire, de vie théologique, de lucidité, de profondeur, de vie théologique et de vie spirituelle. Donc c'est une collaboration vraiment fraternelle, un échange. Le père Calmel, justement, sa mission a été d'élever le niveau de tout ce mouvement, on peut dire, de combat contre-révolutionnaire, et puis à l'occasion du Concile Vatican II et ce non possumus des catholiques de tradition, eh bien le père Calmel a élevé le niveau. Je pense certainement, il a eu une mission très très forte, on voit ça très bien dans ses textes, de donner une dimension contemplative véritablement et de charité véritablement surnaturelle à ce combat tout à fait nécessaire contre les erreurs modernes, même si elles viennent de Rome. Il est nommé entre-temps à Montpellier. Vous imaginez, vous êtes à table au couvent, les récréations, et vous êtes à côté du fameux père Cardonnel qui était communiste, rouge, et alors des discussions, des tensions évidemment, et puis ensuite il va à Biarritz. Vient le Concile Vatican II, et c'est impressionnant, de la lucidité du père Calmel. Une personne qu'il a très bien connue m'a dit que ce qui était, pour cette personne, m'a beaucoup frappé chez le père Calmel, c'était sa lucidité. Depuis le début, dès son séminaire, dans ces questions d'action française et autres, et puis après le Concile Vatican II, dès novembre 62, le Concile vient de commencer en octobre 62, et octobre-novembre, eh bien le père Calmel réagit tout de suite et fait des articles déjà pour mettre en garde contre cet esprit nouveau qui faisait son intrusion, cette révolution, si vous voulez, qui se déroulait dans l'Église. Et puis ensuite, il est nommé à 67 au vicariat de Prouille, évidemment, et on le voit à partir de ce moment-là, après le concile surtout, participer au congrès de la Cité catholique, qui était d'abord à Issy-les-Moulineaux, après à Sion, après à Lausanne. Il encourageait beaucoup les gens à y aller. On le voit évidemment collaborer à Itinéraire, on le voit à Maïlis, chez les pères olivétains, on le voit enfin, évidemment à Fongombault, on le voit à Pont-Calec, on le voit partout, et chez des curés, visiter des curés qui veulent tenir, comme il disait, pour les encourager, et puis et pour toujours les pousser à la prière et les pousser à une vision théologale et thomiste de la réaction catholique. Et puis ensuite, il prend, comme me disait Monsieur l'abbé, une position. Je pense que, alors, à ma connaissance, il y a certainement peut-être d'autres que je ne connais pas, mais à ma connaissance, une des perles à la couronne du révérend père Calmel fut d'être le premier prêtre de l'Église catholique à prendre une position officielle et pratique de refus de la nouvelle messe. Et ceci avant sa promulgation, donc en novembre 1969. Vous lirez sa déclaration solennelle et historique, qui a été relue d'ailleurs le jour de son enterrement, tellement elle résume sa pensée et sa vigueur et sa netteté et son audace, peut-on dire. Il voit dans la réforme liturgique une révolution, et il dit non possumus. Et il est le premier à la voir de façon pratique. Avant, il y avait eu le bref examen critique, il y avait eu des études plutôt doctrinales sur des analyses de très bien, puis l'abbé Dulac, etc., sur la messe, mais cette position pratique, concrète, de ne pas célébrer cette messe, eh bien, à ma connaissance, c'est au moins un des premiers, le premier que je connaisse, il y en a peut-être d'autres, qui ait fait ça avec tant de force et de netteté. Et le père Calmel rejoint les dominicaines de Brignoles, qui se sont installées, donc, si je ne me trompe, en 74, début juillet 74. Le père Calmel, toujours membre du couvent, le vicariat de Prouille, avec la permission de son prieur, père Gévouchki, qui était très large, bienveillant, poisson, eh bien, il avait la permission de résider là-bas, à Brignoles, et où il est mort, après même pas une année de présence, le 3 mai 1975. Donc voilà un survol rapide de la vie du père Calmel, qui nous aidera peut-être à situer dans l'histoire, dans les événements politiques aussi, les témoignages que nous allons entendre, et puis les développements sur sa doctrine et sa pensée.
Monseigneur, Monsieur le recteur, mes révérends pères, messieurs les abbés, mes sœurs, mesdames, messieurs, je suis un peu intimidé de prendre la parole parce que j'ai connu le père Calmel, j'avais 10 ans. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour on puisse me dire ce religieux est devenu un personnage très important d'une période historique de l'histoire et il faudra que vous expliquiez un certain nombre de choses. Le témoignage humain est quelque chose de souvent fragile. L'avocat que je suis ne vit pas dans la religion du doute, je vous rassure, mais c'est vrai que c'est parfois quelque chose de fragile, à telle enseigne d'ailleurs que le droit canonique connaît l'adage testis unus, testis nullus, que le droit civil ne connaît pas, mais c'est qu'il faut au moins 2 témoins. De sorte que, il y a une dizaine d'années, on m'avait déjà demandé ce type d'intervention. Mon père était encore de ce monde et j'ai passé de longues soirées à lui poser un certain nombre de questions. Et puis, il y a quelques jours, j'ai fait vérifier tout simplement auprès de ma mère qui a 87 ans, qui a une parfaite mémoire, et puis également auprès de ma sœur qui ont très exactement confirmé ce que je vais avoir l'honneur de vous dire. Peut-être un mot personnel, je viens d'une région qui est dominicaine, je passe tous les jours que le bon Dieu fait, où je ne suis pas à Paris, car malheureusement je suis très souvent à Paris, je passe tous les jours devant le cours Saint-Thomas d'Aquin, qui est donc l'école des dominicaines du Saint-Nom de Jésus. J'aperçois une fois de temps en temps une religieuse, car il n'en reste plus beaucoup. Je croise la rue Espinasse, c'est là où était le père Calmel du couvent, il reste la tour Massincal et puis tout le reste a disparu. Je viens donc d'une région dominicaine, c'est qu'à Toulouse il y a les Jacobins, où repose le corps de saint Thomas d'Aquin, et puis en réalité je ne suis pas toulousain, par mon père je suis narbonnais, je n'oublie pas, plus personne ne le sait, qu'il y a Narbonne tout près de l'église, tout près de l'église qui est desservie par la fraternité, un ancien couvent dominicain où repose un maître général qui est mort, dit la chronique, dans la joie, car les frères lui rapportaient que saint Thomas d'Aquin venait d'être canonisé. Vous situez ensuite le contexte, ce sont des choses que vous savez, mais peut-être en disant qu'on les a vécues. Nous sommes arrivés à Carcassonne, mon père, après avoir été avocat, était fonctionnaire en 1961, très exactement, fin septembre 1961, j'avais donc 5 ans. 2 ans après, premier camp de Louveteaux. Et je ramène des photographies et ma mère me demande surtout de ne pas les montrer à mon père. Pourquoi ? Car le curé de la cathédrale qui était venu comme aumônier s'était mis non pas en clergyman, c'était déjà dépassé, mais s'était mis en civil. Et puis, en 1965, si les souvenirs sont bons, il y a eu à Chabeuil les 30 ans, je crois, de la présence des coopérateurs en France. Et là encore, mon père très mécontent, donc, je suis tout gamin, on se dit, quand on entend papa dire ça, c'est qu'il y a une difficulté quelque part. Mon père très mécontent, car le père Romagnan et le père Bariel étaient en clergyman. Et ça s'était très mal passé, il n'avait bien entendu pas du tout goûté ce qu'il avait pu voir. Les pères de Chabeuil étaient à l'époque en plein aggiornamento. Lorsqu'on relit, ça c'est pas du témoignage, mais a posteriori on voit beaucoup de choses. Mais je suis là pour témoigner, non pas pour interpréter. Et mon père se trouve un peu en recherche, entre guillemets, en recherche d'un soutien spirituel. Et il se trouve un jour à une réunion d'anciens retraitants de Chabeuil où un étudiant toulousain lui dit « Mais monsieur, vous cherchez, allez donc voir le père Calmel qui est à Prouille. Si je traduis, ça doit se passer vers 1967. » Dans le contexte, au passage, je me souviens très bien, lorsque j'étais en 8e, j'entendais ce qu'on nous disait à la maison, et puis il y avait la comparaison de ce qui nous était dit à l'époque chez les frères. J'étais chez les frères des écoles chrétiennes dans le primaire, et puis après il y avait un petit peu vérification à la maison. J'ai un souvenir très précis qui m'a beaucoup marqué, qui est le suivant. Un beau jour, la maîtresse nous dit « Alors voilà, on modifie le texte du Notre Père, car la traduction était inexacte. » Très bien.
Et puis, 15 jours après, changement de musique, si je puis dire, et là on nous explique, c'est pour nous rapprocher de nos frères protestants. Alors, j'avais 9 ans à l'époque, mais c'est vrai que vous avez un certain nombre de clignotants qui s'allument, surtout lorsque vous êtes prévenu à la maison. Voilà à peu près le contexte. Le père Calmel, mon père va le voir à Prouille. Ils vont sympathiser. Prouille, c'est à 14 ou 15 kilomètres de Carcassonne, et c'est d'autant plus facile qu'une partie de ma famille paternelle a vécu quelques années à Prouille, à Fangeau très exactement, comme tout bon viticulteur du Narbonnais, il fallait avoir quelques terres dans le Lauragais pour pouvoir avoir le fourrage pour les chevaux. C'est aussi simple que ça. Donc pour mon père, c'était très facile d'aller voir le père Calmel à Prouille. Ils vont sympathiser. Le père Calmel va souvent venir dans l'appartement de mes parents à Carcassonne, en plein centre de Carcassonne. Donc ça se situe 1967, 1968, et nous quitterons Carcassonne fin septembre 1968. Son aspect physique d'abord. Quelqu'un qui est maigre, avec un béret noir, c'est très frappant, ce béret noir, ma sœur me le rappelait il y a quelques jours, et un rien, comme on dit en patois, un chouk l'aurait fait tomber. C'était une espèce d'être un peu transparent. Alors je ne vais pas parler de son accent car je n'en ai pas de souvenir par définition. Vous entendez mon accent, donc c'était le bon accent. Certes, il devait rouler les airs, mais ça ne pouvait pas par définition me frapper en bon méridional. Le premier souvenir véritablement que j'ai, je vois la pièce Boulevard Commandant Roumains à Carcassonne. Allez savoir pourquoi. J'avais écrit sur un buvard AF. Tout le monde aura traduit Action française. Et mon père montre ce buvard devant moi au père Calmel qui me dit « mais c'est très bien, continue ». Alors j'ai essayé de continuer depuis, bien sûr, mais c'est vrai qu'à 10 ans, c'est quelque chose qui vous marque. Vous vous dites « tiens, c'est un prêtre, c'est un religieux, il vous dit c'est très bien, continue, c'est parfait », et donc j'ai continué. Quand il venait à la maison, je reprends cette expression, il mangeait comme un chat. C'était un peu de soupe, un œuf, et surtout, c'était très très important pour lui, un verre de vin de la propriété, car disait-il à mon père, votre vin est naturel. Bon. Vous voyez, c'est pas quelqu'un d'éthéré, je l'avais tout à l'heure en aparté, nous évoquions ce sujet, quelqu'un qui avait les pieds sur terre, il y a une réalité, c'est pas une statue en marbre complètement perdue. Voilà très exactement ce que mangeait le père Calmel. Il était très orienté vers les questions naturelles, et je vous donne encore un exemple. J'ai été très amusé. Au tout début où nous étions à Toulouse, passe une dame, amie de la famille, et puis le père Calmel était là, et cette dame explique qu'elle venait de faire vacciner sa petite fille. Et le père Calmel lui dit « mais madame, attention, vous lui avez mis du poison dans le corps ». Voilà. Parce que le père Calmel considérait que les vaccins, ça n'allait pas du tout. Tout ça pour vous dire qu'il avait des préoccupations bien au-delà de la théologie. Ce qui frappait chez lui, c'est mon père, ça qui a lourdement insisté à l'époque, lorsque je l'ai interrogé, mais j'ai le même souvenir, c'était son accueil. C'était chaque fois... parlez-moi de vous. Lorsqu'on disait, mais mon père, comment allez-vous ? Non. Parlez-moi de vous, dites-moi, où en êtes-vous, qu'est-ce que vous devenez, qu'est-ce que vous voulez faire. Et lorsqu'on parlait avec lui, c'est ma sœur qui a eu cette expression que je trouve assez merveilleuse il y a quelques jours, de rien, il faisait une pensée ou il faisait un cœur. Voilà un petit peu le personnage dans la conversation courte. On était, je l'ai dit, en pleine crise, et très vite, il a eu, je le confirme, une attitude extrêmement claire avant même les problèmes sur la messe, parce que tout ça n'est pas né d'un jour, c'est pas à la fin de Vatican II que les difficultés sont nées. Et un souvenir, j'étais petit, donc je ne pouvais pas comprendre, mais il y a des choses qui sont restées. Il était en délicatesse avec ses provinciaux. Ça, le père provincial, c'était systématique, il le fuyait, il en avait une trouille bleue, et combien de fois l'ai-je entendu dire « Ouh là là, mais le provincial, je risque ceci avec le provincial, il ne faut pas que le provincial le sache ». Il logeait, on l'a dit, à Prouille, il avait été recueilli en fait par un père dominicain dont mon père vous avait donné le nom tout à l'heure, qui était un prince polonais. Alors quand vous avez 10 ans, un prince polonais, ça vous émerveille. Et puis ce prince polonais avec une particularité, c'est qu'il était le cousin de Jackie Kennedy.
Alors ça, quand on raccompagnait le père Calmel, chaque fois on disait mais c'est le cousin de Jackie Kennedy. Alors Jackie Kennedy, peu importe, mais c'est vrai que ça marquait beaucoup. Pour ceux qui connaissent Prouille, c'est lorsqu'on regarde l'église de Prouille, il logeait sur le côté, il y a des espèces, quelques arbres, et il logeait sur le côté et il se plaignait car le prince polonais en question logeait dans des meubles fort luxueux. Et pour le père Calmel, ça n'allait pas parce que c'était contraire à sa vocation, à son vœu de pauvreté, et donc ça le gênait un peu d'être au milieu de ces meubles qui étaient beaucoup trop luxueux. Il était aumônier adjoint des religieuses qui lui laissaient du temps, et il a pu, ça ne va pas durer très longtemps, il a pu faire de l'apostolat dans les paroisses d'alentour. Il allait remplacer des curés, puis un beau jour il y a eu un oukase épiscopal de Monseigneur Puech, auquel j'ai eu le privilège de servir la messe dans ma prime jeunesse, mais donc, beau jour, terminé, non. Un détail, mais qui n'en est peut-être pas un, moi je suis très frappé du nombre de prêtres de la région qui l'ont connu. J'ai bien connu un prêtre qui était curé d'Arfons, qui avait gardé la messe, qui est mort il y a maintenant une vingtaine d'années, l'abbé Butikaz. L'abbé Butikaz avait pour confesseur le père Calmel, qui n'est pas pourtant resté très longtemps dans la région. Ensuite, pardon, je n'ai pas totalement construit mon propos pour des raisons temporelles, si je puis dire, mais je le fais défiler. L'obéissance. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Très vite, il a compris et il a expliqué sur la notion de fausse obéissance. Très vite, ça a été ne vous trompez pas, vous n'êtes pas tenu à une fausse obéissance. Et j'en viens à un point qui a été indirectement évoqué tout à l'heure, ses relations avec la cité catholique. Cité catholique, j'ai un privilège, pardon, je ne vais pas me raconter, j'ai une photo de Jean Housset où j'étais tout petit à côté de lui. Voilà. Puisque mon père a été l'un des premiers compagnons de Jean Housset, il l'a connu très exactement au chantier de Genèse vers 1944, je pense. Il était, le père Calmel, à l'égard de l'office, puisque c'était déjà l'office, était sévère. Pourquoi ? Les congrès de Lausanne, Jean Housset considérait que ses problèmes de messe étaient une histoire de burette, je reprends son expression. Donc une année, il y avait la messe en rite ukrainien, l'année d'après, c'était un autre rite oriental. Tout ça pour éviter le problème de la messe. Et le père Calmel, là-dessus, était sévère et très critique. Que vous dire ensuite ses contacts avec l'extérieur, j'allais dire, puisqu'il était réfugié dans ce couvent, enfin cette aumônerie un petit peu perdue, il avait en réalité des contacts avec beaucoup de monde, vous allez le voir, avec l'abbé Coache, avec l'abbé de Nantes, avec l'abbé Berthaud, avec Monseigneur Lefebvre, je vais y venir bien sûr. En réalité, ce qui est impressionnant a posteriori, cette espèce de petit bout d'homme tout maigre et qui mangeait de rien du tout, circulait partout et connaissait, je le mets entre guillemets, mais le monde entier. Sur la messe, vous avez dit, mon père, qu'il avait été le premier ou l'un des premiers à écrire. J'ai un détail qui est peu connu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai en mémoire depuis 1969, c'est-à-dire la promulgation de la nouvelle messe. Lorsque la nouvelle messe a été promulguée, le père Calmel a écrit au pape pour lui demander un indulte. Alors on n'en a pas besoin, c'est pas le sujet. Pour lui demander un indulte en disant que s'il était obligé de célébrer la nouvelle messe, il en mourrait. Ce sont ses propres expressions que je retrace, et là-dessus je suis absolument formel, j'en ai un souvenir tout à fait précis et exact. Le père Calmel, je vous l'ai dit, circulait beaucoup. Mais en circulant, ça donnait lieu à un certain nombre de rencontres. Alors quand je vous dis tout à l'heure que c'était pas quelqu'un d'éthéré, il en profitait pour faire de l'apostolat, et il en profitait tellement qu'un jour il est tombé sur un grand franc-maçon auquel il a expliqué un certain nombre de réalités. Une autre fois, c'était une brave dame qui n'était pas habillée tout à fait comme il faut. Dès qu'il s'en est aperçu, il lui a demandé de l'arrêter, et il est descendu du véhicule. De quoi vivait-il ? C'est un mystère. Alors, il avait peut-être une maigre somme comme aumônier adjoint, quelques subsides, mais c'est un mystère. Mais ce qui est sûr, c'est que, nonobstant ses maigres moyens, il circulait partout, il a fait beaucoup de choses. Sur ses dévotions, si je puis dire, le père Calmel avait bien sûr un culte à la Sainte Vierge, et lorsque nous le raccompagnions à Prouille, nous récitions avec lui dans la voiture le rosaire.
Sur Garabandal, c'est peu connu, sur Garabandal, dans un premier temps, il avait été très partisan de Garabandal. Et puis, un beau jour, il a complètement changé d'avis quand il a vu que Conchita, l'une des voyantes, avait fait un article, avait donné une interview dans la presse, ça ne lui avait pas du tout plu, et puis, assez rapidement, en réalité, il a été contre Garabandal. Un autre détail, pardon, je ne peux pas l'ordonner, je vais surprendre les théologiens, le père Calmel, alors j'espère que c'était sous forme de boutade, mais n'excluait pas la résurrection des animaux, considérant qu'un animal qui avait bien accompli son rôle, un chat, moi j'aime beaucoup les chats, un chat qui a été un chat très gentil pendant toute sa vie, bien après tout, on pourrait le retrouver au paradis. Lorsque je disais que ce n'était pas un esprit complètement éthéré, sur le plan temporel, il a été très marqué par la crise algérienne, par les événements d'Algérie, par la perte de 3 départements français. Je le dis avec d'autant plus d'émotion que mon grand-père maternel, que je n'ai pas eu le privilège de connaître, est enterré à Mostaganem, puisqu'il vivait en Algérie, où j'ai eu le plaisir d'aller à plusieurs reprises constater que, je dis nous, pardon, j'étais jeune, je n'ai pas à l'époque milité, mais nous avions raison pour ce qui concerne l'Algérie française, car c'est dans un état épouvantable. Le père Calmel, donc très marqué par cette guerre d'Algérie, et très sévère à l'égard de certaines personnes dans l'OAS. Pourquoi ? Dans l'OAS, il y a eu des ménages qui ont éclaté et il y a eu des vies dissolues. Et le père Calmel était très peiné par ça, et il y a en substance, il leur disait la chose suivante: c'est scandaleux, comment voulez-vous rénover, restaurer votre pays si vous ne commencez pas, vous, par avoir une vie chrétienne? Et c'est vrai, on le sait, dans l'OAS, il y a eu malheureusement des ménages qui ont explosé, des choses qui ne sont pas, ce n'est pas une critique, je le précise, à l'égard du principe, mais là-dessus, le père Calmel était sévère. Toujours sur ces questions-là, un culte tout particulier à l'égard de Sainte Jeanne d'Arc, et la dernière fois où je l'ai vu, c'est une messe à l'occasion d'une messe qu'il a célébrée en 1970 ou 1971 à Toulouse, à l'occasion d'une fête de Sainte Jeanne d'Arc. Donc il était très très orienté sur ce culte. Et là encore des préoccupations très temporelles. Il se moquait, le mot est un peu sévère, mais quelque peu des chevaliers Notre-Dame. Pourquoi ? Il disait, mais vous, chevalier Notre-Dame, vous êtes des gens très gentils, vous vous dites chevalier, vous voulez faire des choses, mais je cite ces expressions, vous n'êtes pas capable de vous servir d'une mitraillette, de conduire un char, de dégoupiller une grenade ou de mettre en place une batterie d'artillerie. Donc tout ça c'est très gentil, mais je résume votre histoire, c'est un petit peu de la littérature. Toujours sur ces aspects un peu temporels, vous évoquiez, mon père, tout à l'heure, la guerre d'Espagne. Le père Calmel regrettait beaucoup quelque chose. Il disait, si j'avais vécu comme laïc pendant la guerre d'Espagne, eh bien, j'aurais aimé être l'un des cadets de l'Alcazar de Tolède. Enfin, c'est très, très révélateur du personnage. Sur la guerre de 14-18, comme tout le monde, bien sûr, une hécatombe extraordinaire grâce au régime qui, hélas, nous gouverne depuis un peu plus de 2 siècles. Et ça l'avait profondément frappé, de sorte que il avait organisé des pèlerinages sur la tombe de Péguy et sur la tombe de Psicari, entre autres choses. Je ne peux pas vous donner tous les détails. Un esprit également très pragmatique, et pour moi un souvenir que je garde avec infiniment de plaisir. 67, c'est la crise qui explose dans tous les sens. Et donc les quelques personnes qui cherchent à rester catholiques se demandent comment elles peuvent réagir, et le père Calmel met mon père en contact avec le capitaine Prudhomme, qui était un ancien de l'OAS. Et ils avaient imaginé un système d'enveloppes. Il y avait des tracts doctrinaux, bien sûr, pour expliquer un certain nombre de choses. Et ces enveloppes avaient été envoyées de façon anonyme à la bonne bourgeoisie carcassonnaise qui venait à la cathédrale. Les scripteurs, si vous permettez, des enveloppes, j'en faisais partie, puisqu'il ne fallait surtout pas qu'on reconnaisse les écritures. Donc c'était les enfants qui faisaient les enveloppes. Et je me souviens très bien d'ailleurs d'avoir imité, on trouvait ça très drôle bien sûr, d'avoir imité l'écriture d'un petit camarade de classe, mais surtout le dimanche à la messe qui a suivi, ils s'attrapaient tous. Et enfin, mais c'est vous qui m'avez envoyé cette lettre. Ah non, pas du tout, mais c'est vous. Et
Et tout ça, en réalité, c'était le père Calmel qui, avec le capitaine Prudhomme, à partir de rien du tout, eh bien, avait réussi à créer, à défaut d'un mouvement en faveur de la tradition, en tout cas à mener les gens à se poser des questions. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'abbé Coache. Il l'avait beaucoup encouragé, l'abbé Coache, pour la fête Dieu. Vous vous souvenez que l'abbé Coache avait maintenu la fête Dieu et il l'avait beaucoup encouragé. C'était également quelqu'un qui avait de l'humour. Un jour, le père Calmel lit un article de Lusquenet sur son école de la Pérodière. Et ça ne lui avait pas plu du tout. Et donc, il y a quelque chose en marge qui doit être quelque part à la maison. « Oh, que je n'aimerais pas être dans cette école !» Ouais. Autre anecdote, le père Calmel rencontre un jour l'abbé de Nantes. Il se trouve à la maison de l'abbé de Nantes, à Saint-Paul-les-Vaudes, et le père Calmel, qui n'était pas dominicain pour rien, c'est pas pour vous faire plaisir, mes révérends pères, je l'ai dit ça, mais n'était pas dominicain pour rien, vise une rose qui lui plaisait. Il commence à toucher la rose. Et là, l'abbé de Nantes tape presque sur la main, non, mais écoutez ce que je vous dis. Alors ça, ce souvenir, pour le père Calmel, quand il le racontait, ça l'amusait beaucoup. Je ne pense pas que ce soit ça qui explique après l'hostilité qui a été la sienne à l'égard de l'abbé de Nantes, mais c'est très révélateur. Autre trait d'humour encore, le père Calmel se trouve un jour à Prouille, seul, un 14 juillet. Et la religieuse qui vient lui servir son repas lui dit « Mais mon père, je suis désolé, pour un 14 juillet, je n'ai que quelques sardines et un peu de salade. » Et le père de lui répondre « Justement, pour un 14 juillet, c'est largement suffisant. » En vous disant qu'il n'était pas éloigné des choses temporelles, ça c'est mon père bien sûr, moi j'étais bien trop jeune, il n'était pas du tout éloigné, des réalités conjugales. Et sa spiritualité, dixit mon regretté père, c'était la spiritualité des noces de Cana. En revanche, moi, j'ai non pas un souvenir, mais un document. Allez savoir pourquoi, atterri à la maison, il y a fort longtemps, un exemplaire de l'encyclique Humanae Vitae, annoté par le père Calmel, et qui avait mis un morceau de carton dessus, et qui avait corrigé, car il devait y avoir un titre dans le genre « Le contrôle des naissances », ça ne lui allait pas du tout, bien sûr, c'était pas catholique, et donc à la main, il avait corrigé et modifié. Proche des plus jeunes également, puisque il s'occupait des enfants, et je pense à l'un de mes frères auquel il a fait faire la première communion. Il l'avait préparée. Les dominicaines du Saint-Nom de Jésus. Le père Calmel les rencontrait régulièrement à Carcassonne, dans l'appartement de mes parents. Il ne pouvait pas les rencontrer à Prouille, c'était pas discret. Et puis, avec le provincial qui aurait su, etc. Et moi, j'ai le souvenir très précis que régulièrement, il faisait venir les religieuses à l'époque de Seille, de la congrégation du Saint-Nom de Jésus de Toulouse, pour leur donner un certain nombre de conseils et les guider. Vous dire ensuite sur sa vie un peu par rapport à son ordre, le père Calmel, ça c'est un souvenir qui est plus récent, il y a encore quelques années, faisait encore peur aux dominicains de Toulouse. Vous avez dû entendre parler de Monseigneur Bruguès, qui a été prieur des Dominicains de Toulouse, évêque d'Angers, qui est aujourd'hui, je crois, archiviste au Vatican. Et l'un de mes frères l'a bien connu, et quand on lui parlait du père Calmel, c'était épouvantable, parce qu'ils avaient encore peur du père Calmel, tellement ils avaient été marqués par, sans doute, sa puissance intellectuelle. Vous dire ensuite, c'est presque terminé, je suis un peu long, monsieur l'abbé, pardon, mais c'est toujours pareil, lorsqu'on donne la parole à un avocat, on sait quand est-ce qu'il commence, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'il s'arrête. Je reviens peut-être sur le plan de sa spiritualité, il n'était pas du tout monolithique. À telle enseigne qu'un jour, les retraitants de Chabeuil, le groupe des retraitants de Chabeuil de l'Aude avait voulu organiser une récollection, et puis, oukase épiscopal, un de plus, interdiction, je crois que c'était le père Bariel à l'époque, interdiction de venir, et donc le père Calmel accepte de remplacer, et je prends cette expression de mon père, vous vous occupez de l'intendance et moi je vous fais de l'ignatien. Donc ça lui posait absolument aucune difficulté. Vous dire ensuite, on a évoqué le père Berthaud, que c'était quelqu'un qui était très fidèle en amitié, puisque quand l'abbé Berthaud est mort, vous voyez où est Prouille, vous voyez où est Pontcallec, il s'est débrouillé, il est monté en stop, il est allé aux obsèques de l'abbé Berthaud.
De la même façon, vous avez indiqué, mon père, vous avez rappelé qu'il avait fait ses études à l'Institut catholique à Toulouse. Il a eu comme professeur Monseigneur Bruno de Solage, qui n'était pas vraiment un modèle de théologie traditionnelle. Eh bien, le père Calmel, mon père y était, se trouvant un jour à une réunion à la Catho à Toulouse, voyant Monseigneur Bruno de Solage, s'est précipité pour le saluer et discuter avec lui. Donc c'était vraiment quelqu'un qui voulait vraiment, pardon, je emploie une expression à la mode, mais voir les autres. Peut-être un avant-dernier souvenir, mai 1968. Mai 1968, pardon, mais ça pète les flammes. Nous habitons à 2 pas de la caserne du 3e RIMA. Je vois le régiment partir avec la jeep de tête, le fusil mitrailleur sur le dessus, et le père Calmel débarque au bureau de mon père. Lui, voilà, monsieur Védry, je suis un frère prêcheur, donc il faut que j'aille prêcher en Sorbonne. Mon père très ennuyé, dit, enfin mon père, c'est pas possible, voulez-vous que je fasse des censés rationnés, il n'y a plus rien. Vous vous débrouillez, je veux aller prêcher en Sorbonne, je veux aller m'expliquer avec les étudiants, je veux aller sur les barricades. Bon, ça ne s'est malheureusement pas fait, mais ça vous donne, je pense, un trait du personnage. Je pense que si ça s'était fait, ça aurait sans doute donné un résultat assez intéressant. Ses liens avec Monseigneur Lefebvre, moi je ne sais pas ce qu'il s'écrivait. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il était en contact avec Monseigneur Lefebvre. Pourquoi ? Car il faisait partir les lettres par l'intermédiaire de mon père pour pas que les sœurs de Prouille ou peut-être le dominicain qui le logeait le sache. Donc il confiait son courrier à mon père qui le postait à Carcassonne. Donc là-dessus je n'ai aucun doute, et j'ai d'autant moins de doute qu'il appelait, on ne le prenait pas au sens canonique du terme, il appelait Monseigneur Lefebvre mon archevêque. Et mon père me rappelait que c'était la même expression pour le père Bariel. C'est assez curieux que 2 personnages éloignés, en tout cas physiquement, aient eu très exactement la même expression. Pour finir, que vous dire ? Vous allez voir que c'est un lien avec le père Calmel. La République m'a volé ma langue, car la langue dossienne n'est plus parlée. Je le comprends, je connais quelques mots, mais malheureusement, cette langue de tradition et de culture a disparu, et le père Calmel, lui, bien sûr, connaissait le patois. C'est normal, c'était un paysan, un fils de paysan lot-garonnais, et il connaissait le patois. Il connaissait le patois, ce qui fait que chaque fois qu'il venait à Carcassonne, lorsqu'il quittait la maison, c'était toujours en patois Adichatz. Adichatz, en languedocien, ça veut dire adieu, au revoir. C'est le revoir languedocien. Adichatz, c'était suivi en français de on les aura. On les aura, vous voyez qui, bien sûr. Et puis pour finir, son expression favorite, après ça, c'était vivement le ciel, c'est tout le bien que je vous souhaite. Je vais commencer par une petite histoire raccourcie. Le père Calmel, je ne l'ai pas connu physiquement. Au début, je ne le connaissais que par l'itinéraire. Un de mes amis de la sidérurgie m'avait offert un abonnement. C'était en janvier. Le premier numéro que j'ai chez moi, c'est le numéro de janvier 1962, c'est-à-dire à peu près 6 mois avant que je devienne pensionnaire de la République pour 3 ans. Je suis un infréquentable et M. l'abbé me l'a autorisé à en dire 2 mots. Donc j'ai connu le père Calmel à travers ses écrits. Caractéristique particulière, je suis un enfant de l'école laïque, républicaine et obligatoire. Donc j'ignorais presque tout des questions religieuses. Par contre, j'avais été sensible dès ma jeunesse aux questions d'ordre politique parce que j'avais fait mon service militaire comme beaucoup en Algérie. Ça a duré 27 mois en tout, dont un peu plus d'1 an à Alger. Ce qui fait que les circonstances m'ont obligé à chercher à comprendre ce qui se passait, d'autant plus que la formation que j'ai reçue de la République, une formation scientifique, m'obligeait à chercher le pourquoi du comment des phénomènes. Et voyant les phénomènes révolutionnaires en Algérie, j'ai cherché à comprendre ce qui se passait. Me voilà donc lecteur de la revue Itinéraire, à travers des itinéraires pénitentiaires moi-même, puisque je suis allé un petit peu me promener à Nancy d'abord, à Fresnes ensuite, une grande maison où il y avait beaucoup de pensionnaires, ensuite un petit séjour raccourci au Beaumet, ensuite à la Santé, ensuite je suis venu à Toul, non, pas à Tulle, à Toul. À Toul, où je suis resté un peu plus d'1 an, où j'ai rencontré quelques célébrités de l'époque, comme Olindre, Gignac, etc. Et puis j'ai terminé ce périple au Beaumet. Pendant tout ce séjour, ça a duré donc 3 ans,
j'ai pu lire très attentivement et dans un silence qui n'était pas perturbé à l'époque ni par la télévision ni par la radio. J'ai donc pu lire Itinéraire. Et ça m'a formé. Sorti des questions de mécanique, de chimie, de physique, là j'entrais dans des questions touchant la religion et l'explication des grands phénomènes. Et ce que la guerre d'Algérie m'avait donné, c'était des points d'interrogation. J'avais bien vu qu'il s'agissait d'une guerre révolutionnaire, j'avais lu quelques auteurs sur le sujet, j'avais discuté beaucoup avec les Pieds Noirs, qui m'avaient expliqué ce que c'était que la terreur, mais je n'avais pas vu l'articulation de toutes ces choses-là. Par contre, en lisant Itinéraire, notamment le Père Calmel, bien sûr, Madiran et tout ça, le paysage s'est éclairci et m'a donné, en somme, une vue panoramique assez complète du problème, avec l'éclairage par en haut, l'éclairage religieux. Ce qui fait que ça m'a permis au passage de me convertir, de revenir à la religion que ma mère avait un petit peu enseignée, mais d'une manière très sommaire. Et pour m'en tenir à une anecdote très courte, puisqu'il me reste maintenant 1 minute, j'ai été frappé, étant à Nancy à ce moment-là, à Nancy, non plus comme élève dans une école de Nancy, mais comme pensionnaire de l'autre côté de la rue, dans un truc qui s'appelait la prison Charles III, pour être clair, j'étais frappé par un article de Madiran intitulé « Notre désaccord sur l'Algérie et la marche du monde ». Et c'était le commentaire d'un petit papier de l'évêque d'Alger, Monseigneur Duval, que d'autres appelaient Monseigneur Ben Duval. Ce document commençait par dire « Tout laissait espérer ». Tout laissait espérer que la paix viendrait en Algérie après l'indépendance nouvelle et les gens ayant trouvé cette liberté allaient vivre dans l'harmonie. Et en fait, vous le savez, il y a eu plus de morts, bien plus de morts après l'indépendance de l'Algérie qu'avant. Et dans le même article, il y avait un article, dans le même numéro d'Itinéraire, il y avait aussi un article sur la civilisation chrétienne. Alors tout ça a nourri mes réflexions. L'Itinéraire a circulé d'une cellule à l'autre dans la prison, on a discuté beaucoup du sujet, et ça a été donc un moment d'élucidation. En 65, je sors, c'est la fin du concile, mais je sors aussi des Baumettes, je retrouve la liberté, je reprends la vie professionnelle dans la sidérurgie où j'ai grandi, donc l'industrie lourde. Et puis à l'occasion, un de mes amis m'invite à une réunion qui était organisée en vue de recevoir le Père Calmel à Metz même. Et cette maison, enfin ce logement, était tenu par une sœur de l'actuelle gérante de présent, Madame Zita de Lucie. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert physiquement le Père Calmel, dont vous avez vu un portrait très fidèle, avec son béret noir, sa cape noire, son chandail, il avait toujours froid, il était cet homme anémié, mais un contraste prodigieusement intéressant entre la faiblesse physique de l'homme et la puissance intellectuelle et la spiritualité de ce dominicain. Et comme j'avais fréquenté notamment dans mon séjour pénitentiaire des aumôniers de pacotille, ici ou là, j'étais frappé par la puissance et le caractère de cet homme, de ce saint. Je voyais comme un saint qui me dépassait de tellement de coudées, mais c'était lumineux. Et c'est ainsi qu'on entendait nous expliquer la situation de l'Église, la crise actuelle, que faire devant tout ce bazar. Il y a eu cette déclaration de 1969, qu'il a rédigée, je crois, le 27 novembre 1969, la célèbre déclaration commençant par, il faut la citer quand même, « Je m'en tiens à la messe traditionnelle, celle qui fut codifiée, mais pas du tout fabriquée par Saint Pie V au XVIe siècle, conformément à une coutume plusieurs fois séculaire. Je refuse donc l'ordre missé de Paul VI. Pourquoi ? Le Père Calmel a toujours des explications extrêmement percutantes et simples. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, cet ordre missé n'existe pas. Ce qui existe, c'est une révolution liturgique universelle et permanente, etc. Donc c'est un texte très fort, comme tous les textes du Père Calmel. Quand on a lu le Père Calmel, on est tenté de dire si j'étais le pape, je le canoniserais rapidement. Parce que c'est très puissant, c'est très cohérent,
et ça éclaire le paysage depuis en haut jusqu'en bas. Et quand on vient de la vie industrielle, comme c'était mon cas, confronté à des problèmes syndicaux, à la revendication révolutionnaire, après avoir connu la revendication révolutionnaire dans la guerre d'Algérie, on est émerveillé par l'ordre retrouvé dans la pensée chez un tel homme. Ceci pour dire que Père Calmel a été une lumière pour des laïcs, et notamment ceux qui, comme c'était mon cas, étaient fortement éloignés de la religion et flottaient dans les modes actuels. S'il n'y avait pas eu la guerre d'Algérie, je n'aurais rien compris de tout ça. Donc ça a été pour moi, cette guerre d'Algérie, une grâce. Je l'ai vécue à Alger, étant affecté dans un état-major à cette époque. Et ça a été le début d'une vaste explication du monde. Donc je dois le dire au Père Calmel de nous avoir permis de voir clair. Quelques années après, les rêvages de l'éducation nationale ayant fait leur travail, une de mes filles ici présente était devenue dyslexique avec les méthodes de lecture globale. J'étais entré en conflit dans un établissement sous contrat de très forte réputation qui existait près de Metz. Il y a eu une fusion de 3 établissements, un ancien séminaire, un séminaire, une école de filles, une école de garçons. Cette fusion a été assez complète puisque l'une des directrices de l'école de filles a fusionné avec un jésuite. Voyant tout ça, c'était scandaleux. M'admirant que je connaissais un tout petit peu parce que les circonstances avaient prévu, nous avait invités à aller voir les dominicaines de Toulon. Et c'est à ce moment-là que j'ai, deuxième étape, connu physiquement le Père Calmel, avant qu'il vienne nous voir à Metz et tout ça. Nous avons inscrit nos 2 filles, nos 2 aînées maintenant, à cette école de Toulon d'abord, où elles ont été inscrites en 1972, 2 ans avant le déménagement à Brignoles. Et puis, de fil en aiguille, mes 6 filles, comme ça, se sont trouvées éduquées par les dominicaines, auxquelles je rends cet hommage aussi, c'est qu'elles ont permis de consolider la cohésion de la famille. La vie professionnelle m'a amené à quelques tribulations aussi, parce que 3 ans de vie pénitentiaire, ça casse une carrière, évidemment. Donc il faut arriver à se rattraper. Eh bien, les dominicaines ont été pour nous le ciment unificateur de la famille. Et en arrière-plan de tout cela, eh bien, c'est toute l'influence du Père Calmel qui a permis cette consolidation. Je pourrais m'en arrêter là, mais je préférerais que peut-être vous nous posiez quelques questions à Maître Bétry et à moi-même, et nous pourrons essayer de répondre chacun de notre côté. Sinon, le Père Jean-Dominique complétera. Nous répondrons un peu à vos questions sur ce passé un peu insolite et très intéressant. Dois-je continuer? Non, mais je préférerais que vous me posiez quelques... Une question sur M. Dajon. Vous disiez que le Père Calmel était allé à Nancy, dans l'Est, qu'a-t-il fait? Alors, il venait à Metz, chez monsieur et madame Boucoudray. Madame Boucoudray étant née de Lucie, et c'était un ingénieur de la sidérurgie, qui avait connu le Père Calmel peut-être par l'intermédiaire d'autres fidèles, peut-être... je ne sais pas comment ça s'est passé dans le détail, il y a tas de détails qui m'échappent, mais il venait assez régulièrement faire un exposé sur la situation générale, la situation de l'Église. Et il résumait un peu toutes les thèses qu'on a retrouvées dans l'itinéraire. Et c'était une discussion libre. Et à l'occasion, après, il allait lire sa messe, soit à Sainte-Rufine, chez l'abbé Becker, dont vous avez parlé dans le bouquin, ou alors chez le père Ressley, qui était un religieux, un supérieur religieux, qui avait maintenu également la tradition. Donc le Père Calmel venait nous expliquer, nous décortiquer l'actualité, à sa façon toujours imagée, puissante et clarifiant les problèmes. Alors que nous avions devant nous un clergé gélatineux, où on ne savait jamais ce qu'il voulait dire exactement. Au contraire, quand le Père Calmel arrivait, les positions étaient très nettes. J'ai une rafale de tirés à part de numéros d'itinéraire avec des citations. Je pourrais vous en citer pendant une demi-heure, c'est assez prodigieux. Prenons un exemple parmi plusieurs. Un exemple dans un numéro de juin 1971, l'esprit de notre résistance.
Notre résistance chrétienne de prêtres ou de laïcs, résistance très pénible puisqu'elle nous oblige à dire non au pape lui-même au sujet des aménagements modernistes de la messe catholique, notre résistance respectueuse mais irréductible est commandée par le principe d'une entière fidélité à l'Église toujours vivante, ou en d'autres termes par le principe de la fidélité vivante au développement de l'Église. Chacun des articles était comme ça une sorte de trésor qu'on découvre. Alors, les prêtres ou les religieux sont habitués à ce langage. Ils ont une formation théologique. Mais les laïcs que nous sommes, qui ne connaissons qu'à peine le catéchisme, quand nous lisons des articles puissants, concentrés, il n'y a pas de bavardage. Un des traits du Père Calmel qu'on n'a pas assez souligné, c'est que quand il parlait, il ne bavardait pas. Quand il écrivait, chaque mot était pesé, aucun mot inutile. On peut relire ces articles aujourd'hui, ils sont d'actualité. Donc quand il venait à messe, il nous expliquait tout ça, c'était itinéraire devant les yeux. Un homme très simple, voilà, qui parlait sans notes, sans papier. Il lui arrivait même, par exemple, à Saint-Trophyme, je m'en souviens, un jour, il n'avait pas la traduction du Missel d'Autel en français, il a pris le Missel d'Autel, il a fait demi-tour, et il nous a lu la traduction de l'Évangile ou de l'Épître du jour, comme s'il lisait directement le texte. Sa culture était prodigieuse, notamment la culture ancienne, la culture chrétienne. Il connaissait tous les auteurs, toute la philo, enfin, c'était un monument. Voilà. Donc quand il venait nous instruire à Metz, devant une dizaine ou une quinzaine de personnes, notamment Yvette Évrard, qui a été sa fille spirituelle, qui habitait dans la zone de la sidérurgie, eh bien quand il venait, nous repartions apaisés et en même temps l'esprit éclairci. Question suivante. Vous rappelez-vous peut-être de ces prédications? Oui, un petit peu. Comme itinéraire. C'était très bref, sans papier, sans notes, bien entendu. Et généralement, c'était raccroché, il y avait toujours une illustration de l'actualité. Dans un des documents qu'il a écrit, il dit « Nous sommes un petit peu traités comme la parabole de la guérison, enfin la parabole, le récit de la guérison de l'aveugle-né. » Parce qu'il avait parlé de la souffrance, par exemple, dans un de ses articles, il parle de la souffrance, et en particulier, il parlait de la souffrance qui a un côté absurde. Or, le monde dans lequel nous sommes est un monde d'absurde. Alors, quand le Père Calmel nous parle de la souffrance absurde, on est un petit peu désorienté. Il dit non. Regardez la guérison de l'aveugle-né. Le Père lui dit, mais dit à notre Seigneur, est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ce sont ses parents? Ni l'un ni l'autre. C'est pour manifester la gloire de Dieu. Et il nous montrait ainsi que la souffrance dans le monde actuel, les désordres dans le monde actuel sont comparables à la guérison de l'aveugle-né parce qu'elles sont là pour manifester la gloire de Dieu. Ce n'est pas nécessairement parce que telle communauté, telle institution politique a fait telle faute. Non, c'est parce qu'il faut que la gloire de Dieu soit manifestée, même dans les plus grands désordres actuels. Alors quand il nous disait tout ça, ça nous éclairait, et ces sermons étaient un peu dans ce style-là. Oui, monsieur. Je tiens à vous remercier, monsieur, de votre exposé que vous avez fait sur le Père Calmel, parce que j'ai habité Metz de 1969 à 1974. Et je regrette beaucoup de ne pas avoir rencontré les personnes dont vous avez parlé, parce que j'étais ami de l'aumônerie militaire en truc conciliaire, et j'aurais aimé, si vous voulez, rencontrer ces personnes pour sortir de là. Parce que c'était, vous connaissez peut-être l'église Notre-Dame. Bien sûr, oui. Alors, c'était là, la messe, c'était pas une messe, c'était un choix. Alors, je peux vous donner un complément sur ce sujet, puisque moi-même, effectivement, j'habitais près de Metz, dans la région des Houillères à l'époque, enfin, d'abord dans la sidérurgie et ensuite dans la région de Berlebac. Donc, je suis lorrain depuis les pieds jusqu'à la tête, ce qui n'est pas peu dire. Et à cette époque-là, rappelez-vous, c'était Monseigneur Paul-Joseph Schmitt qui était évêque de Metz. Celui qui a inspiré à Madiran la rédaction de ce fameux livre, La religion de Saint-Avold, où il écrit en particulier « Le socialisme est une grâce.
Il fallait le trouver, ça. C'est une trouvaille de la science moderne. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que l'astronomie. Donc, Monseigneur Schmitt a donné le ton. Et le père Calmel a justement donné un article très intéressant qui s'appelle Protestantisation d'une sépulture. Monsieur l'abbé Becker, curé d'un village voisin sur les hauteurs de Metz, à Saint-Truffine, peut-être connaissez-vous Saint-Truffine, c'est un petit village assez typique de la Lorraine, assez aisé également, et dominant toute la vallée de Metz, et la zone sidérurgique plus lointaine. Monsieur l'abbé Becker arrive à décéder, grand ami du père Calmel, encore un. Et à ce moment-là, enterrement à Saint-Truffine, j'y étais. Et vous pourrez lire dans un numéro de la revue itinéraire, si vous la trouvez, c'est le numéro 171 de mars 1973. Protestantisation d'une sépulture et leçon d'un scandale. L'article fait probablement 10 pages, et le compte-rendu a été fait, je pense, d'après ce que les témoins de l'époque ont raconté, parce que le père Calmel n'y était pas. Comment ça s'est passé ? Monseigneur Schmitt lui-même, dans le cœur de l'église, une église de village contenant à peu près 250 personnes, archi-bourrés, parce que Père Calmet, les gens qui venaient à la messe traditionnelle s'étaient venus à Saint-Truffine assez souvent. Il y avait donc les gens du village, des gens des alentours, etc. L'église était bondée. Monseigneur Schmitt, dans le chœur, 5 ou 6 prêtres en tenue bariolée, dans le chœur également. Arrive le moment de la communion. Un panier et ça je l'ai vu, je suis témoin, et un témoin indirect qui peut être confirmé par cet article. Un panier en osier avec les hosties réputées, supposées consacrées, a circulé en libre service dans toute l'église, dans une église bondée. Imaginez comment ça peut se passer. Voilà la réalité spirituelle de l'église officielle de Metz à cette époque. Oui, voilà. Là, c'était devant un public un peu de choix. Un public, les 80% des gens qui étaient là, qui assistaient d'habitude à la messe traditionnelle. Et puis à Sainte, je me permets d'ajouter une chose, il y avait un prêtre à Sainte-Thérèse, le curé, un chanoine, qui avait conservé la messe chantée du dimanche, la grand-messe, où on chantait le Kyrie et les anges. Voilà. Eh bien, Monseigneur Schmitt l'a viré. Voilà. Dans une communauté de gens du Troisième Âge dans le secteur d'Action-Moselle. Et voilà. Et on en a mis un autre. Voilà. Alors, petite note particulière à signaler peut-être pour les personnes qui connaissent plus le Sud. La Moselle fait partie de cette région concordataire qui couvre 3 départements, qu'on appelle l'Alsace-Moselle. Au moment de la séparation de l'Église et de l'État, en 1905, la Moselle et l'Alsace étaient restés territoire allemand. Donc avec un régime juridique, qui est le régime concordataire, de sorte que, actuellement encore d'ailleurs, l'évêque de Metz un traitement payé par la République, l'évêque de Strasbourg également, et puis les prêtres du diocèse de Moselle et d'Alsace, au Rhin-Bas-Rhin, sont également rémunérés, les curés du moins, par l'État. Ce qui fait qu'il y a une apparence d'ordre, puisque les églises sont bien entretenues, il y a de l'argent, les prêtres ont une ressource assurée, mais ils ont un peu la marque du collier. De telle sorte que jamais, que ce soit Monseigneur Schmitt ou l'évêque de Strasbourg, ne s'opposaient aux oukases gouvernementales et à la politique en question. Ce qui fait que la mentalité particulière de l'Alsace-Moselle, plus que la Lorraine du Sud, comme Nancy, est marquée par cet esprit de soumission et d'obéissance. L'obéissance qui est une vertu morale, tout le monde le sait bien, mais ce n'est pas une vertu super théologale, tout le monde le sait bien. Donc dans ce pays, dans la Moselle et on est habitué à obéir. Et quand il y a eu la rafale de la révolution conciliaire, on a continué à obéir. Donc ne vous étonnez pas qu'avec l'évêque de Metz, on ait eu un échantillon particulièrement remarquable de cette révolution conciliaire. Très bien, un grand merci, monsieur, de nous avoir bien donné ces précisions biographiques sur la personnalité du père Calmel. Je remercie également de nouveau maître Bédry. Et nous allons à présent passer à un autre sujet cher au cœur du père Calmel. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est le sujet de l'éducation.
Le Père a écrit sur ce sujet, il a œuvré sur ce sujet en particulier auprès des sœurs dominicaines, et on lui doit notamment un maître ouvrage, École chrétienne renouvelée. C'est M. l'abbé Bourrat qui va traiter ce sujet. M. l'abbé s'occupe à l'Institut Saint-Pédis depuis maintenant plus de 10 ans de la formation des maîtres, et l'ouvrage du Père Calmel, que je viens de citer, École chrétienne renouvelée, est un élément essentiel de l'enseignement de cette formation des maîtres. Inutile donc de préciser que M. l'abbé Bourrat, qui est directeur de l'enseignement du district de France pour la fraternité, connaît parfaitement l'ouvrage, et je lui laisse immédiatement vous en parler de vive voix.